Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais partir sur le déballage, présentation et test d'un outil électroportatif rotatif polyvalent de la marque Tekpo, référence TAR T13P, livré avec 120 accessoires. Donc l'emballage, comme vous pouvez le remarquer, il est toujours livré plastifié. L'appareil est livré dans une boîte plutôt compacte et solide, dotée d'une poignée lisse, de deux loquets de fermeture basculants, toujours avec le logo Tekpo en relief, référence de l'appareil, et le reste des informations au verso de la boîte. À l'intérieur du coffret, l'appareil et ses accessoires sont disposés de cette manière, à commencer par le volet haut qui comporte le bras télescopique, deux boîtes de disques. Nous avons le flexible, sur la partie basse le manuel, l'appareil rotatif, nous avons le bouclier, une boîte d'accessoires multiples, une boîte de pâte à polir, la potence et un guide d'affûtage. À présent, plus en détail, le manuel utilisateur, toujours édité chez Tekpo comme chez Popoman, en 5 langues, voilà, qui reprend les différentes spécifications caractéristiques de l'appareil et prise en main, avec un élément intéressant. Donc ici, un tableau indicateur des différentes vitesses qu'il faut adapter en fonction des matériaux qu'on usine. Voilà, c'est intéressant. Je vous mettrai une copie dans la vidéo. Pour le reste, donc c'est un manuel plutôt ordinaire. Ensuite, nous avons la potence avec son bras télescopique. Donc le bras fermé fait 25 cm et déployé 55 cm et demi. Voilà, sur 3 barres avec la suspension. La potence, ça ressemble un petit peu, si vous avez des tables de ping-pong, au système de fixation de filet, vous voyez. Donc on peut adapter aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. Nous avons deux trous, un ici et un ici. Ici, en termes d'ouverture, on est sur un maximum de 70 mm. Voilà, il suffit tout simplement de visser en fonction de son besoin, de cette manière ou de cette manière, la barre télescopique. Voilà, une fois monté, le dispositif ressemble à ça, avec un crochet de suspension qui culmine à 57 cm et qui permet une rotation à 360 degrés de l'appareil. Après, nous avons l'appareil plutôt compact, ergonomique, bonne qualité de finition, doté d'un cordon d'alimentation dont je vous donnerai la longueur. À l'arrière, nous avons ce caoutchouc de protection qui confère un bon mouvement au câble, le crochet de suspension que vous avez eu l'occasion de voir qui est au table si on souhaite l'enlever. Voilà, je vais le poser. Grille d'aération sur la partie arrière, avant de part et d'autre de l'appareil. Voilà le petit logo Tekpo en relief. Donc revêtement en gomme noire, plutôt dur, qui confère un bon grip de l'appareil. Le variateur de vitesse gradué de 1 à 6, le 6 correspond au max. Le compartiment à charbon qu'on peut dévisser à l'aide de la clé double fourche et plate fournie. Voilà, il y a une petite encoche qui permet de dévisser le compartiment. Le bouton interrupteur on-off pour activer et désactiver l'appareil. Le bouton cadenas qui permet de bloquer l'axe de rotation de manière à pouvoir dévisser ou visser. Donc le mandrin universel fourni. Donc on a la petite vis ici filetée qu'on enlève lorsqu'on souhaite adapter le flexible que je vous montrerai par la suite. Donc mandrin universel dans lequel donc il y a déjà de monter un embout de 3 mm. Voilà pour ce qui est de l'appareil, au dos duquel bien sûr il y a quelques spécifications relatives au type de mandrin qu'on peut adapter, à savoir donc le 1,5 mm, du 2,4 et du 3,2. donc il fournit une rotation maxi de 40 000 tours par minute. Voilà concernant donc l'aspect général de l'appareil. Ensuite nous avons le flexible qui ressemble à un flexible de douche qui fait 107 cm de long. C'est de l'universel qu'on retrouve sur pratiquement tous les appareils rotatifs.
Voilà, donc le fonctionnement est simple. Nous avons à l'intérieur une tige que je vais essayer de sortir. Voilà. Donc l'extrémité opposée est identique, sauf que là il y a une petite bague qui permet d'éviter à la tige de se barrer dans le tube. Alors le principe est simple, hein. Alors cet accessoire c'est vraiment un gadget intéressant. C'est pas du superflu dans le sens où lorsqu'on souhaite gagner en précision et se libérer du poids de l'appareil, ouais, c'est comme un peu l'outil du dentiste, hein. On est vraiment très précis, donc on se concentre mieux sur la précision que de porter l'objet qui est plutôt fatigant à la longue. Donc on a cette extrémité, donc bien sûr il faut enlever l'écrou qui va se monter de cette manière. Donc on fixe bien le câble, vous voyez ici à l'intérieur, on visse. Donc là l'embout est en alu. Voilà, je vous montre rapidement. Et ensuite à l'extrémité, on adapte donc l'accessoire qu'on souhaite exploiter pour faire ces travaux de précision tout simplement. Et à l'allumage, donc l'arbre va se mettre à tourner normalement. Je vais vous montrer sur une Ryobi. J'en ai deux autres, je ne les ai pas trouvés, hein, tellement de cartons. Voilà, ça c'est du Ryobi. Vous allez voir que le flexible est 100% identique. Vous voyez, c'est le même, hein. Et sur les deux autres appareils que j'ai, un Dremel et un autre, je ne sais même plus quelle marque. Voilà, c'est les mêmes. Et la potence aussi, si on veut aller plus loin. Voilà, sont les mêmes. Ce ne sont pas des objets technologiques. Donc les fournisseurs, les fabricants ne vont pas s'embêter donc à faire quelque chose de différent. Toujours dans les accessoires, nous avons de fourni 3 adaptateurs, à commencer par l'adaptateur de découpe en forme d'entonnoir doté de fenêtres pour qu'on puisse voir à travers, et d'une bague graduée de 0 à 23 mm maintenue par une vis papillon. Alors ça sert tout simplement à faire de la découpe dans divers matériaux, fibres de verre, placo, plâtre, céramique, etc. Alors le principe est simple, donc on visse l'adaptateur sur l'appareil. Au préalable, bien sûr, il faut monter l'accessoire qu'on souhaite exploiter. Donc en général, ce sont des fraises à découpe. On peut mettre des fraises à défoncer pour défoncer de la matière, des fraises de ce type, fraises universelles, ou des fraises diamantées en carbure, tête sphérique, plate, pointue, etc. Tout dépend bien sûr du résultat qu'on souhaite obtenir. Et avant de commencer, bien sûr, il faut déterminer le niveau 0 parce que au niveau de la graduation, c'est de la peinture, c'est pas toujours fiable. Alors c'est très simple à faire, hein. Bon là je le fais debout, vous comprendrez. Sur un plan de travail, donc je rabaisse l'entonnoir. Je détermine, parce que quand j'ai monté ma mèche, je l'ai carrément enfoncé pour un bon maintien. J'aurais pu l'avancer un petit peu pour le régler à 0, mais il vaut mieux enfoncer pour avoir de la sécurité. Et à partir de là, je détermine le point de contact de la mèche. Voilà, je plaque bien, je regarde ce que ça donne ici. Vous voyez que je ne suis pas exactement à 0. Bon, admettons que je suis à 3, ça sera mon point 0, ce qui veut dire que pour forer à 6, il faudrait que je fasse 9. Voilà, à partir de là, je règle sur 9. Et j'aurai ma mèche sortie de 9 mm exactement. Ensuite, on a le second adaptateur bouclier, tout en PVC transparent, qui va permettre, une fois monté sur l'appareil, de casser la trajectoire des étincelles et des divers éclats émis, surtout lors de la découpe d'objets. Donc ça se monte de cette manière tout simplement. Alors, une fois monté, on oriente le bouclier dans le sens souhaité pour travailler de manière sécurisée. En même temps, n'oubliez pas que ça ne dispense pas le port de lunettes lorsqu'on travaille sur de la découpe. Et enfin le dernier adaptateur, celui-ci est destiné à l'affûtage et l'aiguisage d'objets coupants et tranchants comme les ciseaux, couteaux, etc. Donc ça se combine avec une meule à rectifier. Il y en a 3 de fournis ici en oxyde d'aluminium. Je vais prendre celle à tête oblongue. Voilà, ça se fixe très rapidement. Bon, c'est pas besoin de la visser, c'est juste pour vous montrer. Voilà, on fixe l'adaptateur de cette manière. Et à partir de là, donc vous prenez votre objet tranchant. Bien sûr, il faut faire des petits tests à très basse vitesse avant de démarrer sur des vitesses plus importantes, et on aiguise tout simplement de cette manière, couteau, ciseaux, etc. Et pour le reste des accessoires, ce n'est que du consommable. De pêle-mêle sont fournis des forêts, donc universel, défonçage, perçage, que voici. Donc qui sont au nombre de 2, 4, 6. Nous avons également des fraises diamantées, tête plate, tête conique, tête sphérique, au nombre de
2, 4, 6, 7. Ensuite nous avons un mandrin en acier universel. Une clé. Donc ça c'est la clé qui va servir à desserrer, serrer donc au niveau du flexible. Ici vous avez un petit orifice qui va permettre de fixer donc l'accessoire qu'on souhaite monter, tout simplement. Ensuite nous avons 3 mandrins de diamètre différents. Deux autres mandrins pour disque que je vais vous montrer fournis dans les petites boîtes. Donc ça se dévisse par dessus. Nous avons 2 disques découpe métaux PVC très fins. 4 autres mandrins, 2 de chaque à tambour pour les tambours abrasifs qui sont là-bas. Ensuite nous avons une brosse métallique. Voilà, pour nettoyer les surfaces métalliques, PVC, etc. Nous avons donc 3 meules à rectifier en oxyde d'aluminium, une à tête plate, 2 à tête plate et une à tête conique pour dégarnir les métaux. Ensuite 2 autres en carbure de silice, tête oblongue et tête plate. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas montré? Nous avons donc les tambours. Donc il y a 2 formats, les petits et les grands, qui vont s'adapter donc au mandrin à tambour fourni, tout simplement. Donc papier abrasif et ce format. Ensuite on a 2 meules à rectifier. Des disques de polissage. Donc il y en a 2 de chaque, il y a 3 modèles. Un de forme conique. Donc ça c'est pour polir aussi bien les métaux que les PVC. Des mandrins pour disques de polissage. Donc ça se monte de cette manière, tout simplement, ça se visse comme ça. Donc c'est de la fibre synthétique, ce n'est pas du coton. Donc lorsqu'on souhaite polir, et bien sûr il y a la pâte à polir. Donc ça sert tout simplement, j'allais dire à lubrifier, à atténuer les aspérités et les rendre plus douces. Alors comment ça s'ouvre ce truc là? Voilà, c'est une pâte, un genre de cirage. Elle est plutôt dure celle-là, elle doit avoir pas mal de temps dans le truc. Voilà, donc on en met sur la matière, sur comment dire l'accessoire, et donc en tournant ça va chauffer et se répandre comme du dentifrice. Voilà pour le reste. Donc la clé je vous l'ai montré, et les disques de découpe. Donc ceux-là ils sont très fins pour des découpes de précision. Ils sont également très fragiles, ils sont cassants, ils sont abrasifs, on verrait, ça casse comme de la gaufrette. Et les autres disques donc sont des disques en carton de même diamètre et de même épaisseur. Voilà, c'est du carton abrasif tout simplement. Alors en rotation, il devient très tranchant pour faire des petites coupes, des entailles sur des matériaux pas très costauds. Voilà pour ce qui est des accessoires et des consommables.
Cette vidéo est terminée. Je vous ai mis quelques tests bidons à la va-vite pour vous montrer un petit peu les possibilités de cet outil, quoique on a pour limite que la fertilité de son imagination. Donc en conclusion, très honnêtement, très bon rapport qualité-prix, il est très efficace comparé à mon Dremel, mon Black & Decker, mon Ryobi et l'autre, je ne sais plus quelle marque, qui m'ont coûté plus cher il y a quelques années. Très honnêtement, il n'a pas à rougir. Voilà, c'est un kit starter au début, donc c'est bien parce qu'on a quelques accessoires pour démarrer, mais dans le temps on va être très vite limité dans le sens où, une fois qu'on a pris main, on a envie d'aller un peu plus loin. Donc il faut savoir que sur le marché, les adaptateurs et accessoires, ce n'est pas ça qui manque. Donc je vais vous montrer quelques échantillons. Donc on peut acheter séparément des fraises à défoncer, vous voyez, en carbure. Donc c'est des packs de 5, 10, 15, 20. Pareil pour les douilles et les clips. Voilà, douille universelle avec les pinces de montage là. Voilà, on a des brosses également. Donc ça vous les trouverez très facilement sur eBay, Amazon, sur les sites chinois. On a également donc ce type de kit, donc c'est des fraises diamantées. Donc vous voyez, elles sont très fines, hein. Donc on en a besoin lorsqu'on travaille dans la miniature. Il y a également des kits de disques de différents diamètres pour scier dans les métaux, les PVC, etc. Ça c'est un kit que j'en ai consommé pas mal. Alors je ne sais pas, je pense qu'ils doivent encore les commercialiser. Ça doit coûter entre les 6 et 7 euros. Très honnêtement, ils sont complets, hein. Ils sont pas chers. Et en même temps, il y a un peu de tout. Vous voyez, brosse de polissage abrasive. Vous avez des brosses fil métallique, en soie, brosse entonnoir en soie, métallique, soie métallique, donc disque en oxyde d'aluminium. Vous avez des pinces. Bon, il y a pas mal de choses, quoi. Vous avez des brosses de polissage, des disques à meuler, comment dire, à rectifier. Vous avez des tambours abrasifs. Voilà, il y a des disques aussi en résine. Vous avez une clé. Voilà, il y a pas mal de choses et franchement pour le prix. Donc là, c'est la saison. Je pense qu'ils vont en remettre. Vous allez dans le rayon bricolage en face de la peinture. Vous en trouverez facilement. Il y a 190 pièces dedans. Voilà les amis, quoi qu'il en soit. Bon, j'espère avoir fait le tour global de l'appareil. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et comme d'habitude, un petit like, un abonnement et un partage. Ça ne coûte rien. Et je vous en remercie par avance. Allez, je vous dis hasta la vista les amis.